Ce que je vais partager avec vous va booster votre foi dans le cadre de la prière. Parce que vous savez, nous avons tous reçu la foi. La foi est un don que Dieu nous a donné. Mais afin qu'elle opère dans divers domaines, cette foi qui est le don de Dieu en Jésus-Christ par la révélation de la parole, si vous voulez qu'elle opère, il faut des révélations, il faut du réma, il faut un impact de l'esprit qui touche votre homme intérieur, c'est-à-dire qui touche votre esprit, qui touche votre âme et même votre corps. Il faut qu'il y ait un impact. Et cet impact indélébile de l'esprit qui est l'épée à double tranchant, quand elle vous touche, alors vous êtes blessé, si je puis dire. Et quand vous êtes blessé à mort, alors la vie de l'esprit va s'échapper. Bienvenue à tous sur votre chaîne L'Esprit de la Prophétie pour vous aider à discerner les temps de la fin et à garder votre vie en Jésus-Christ. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et n'hésitez pas à partager sur vos réseaux sociaux ce message qui va vous bénir. Vous allez voir, ça va faire exploser votre foi et notre foi est des fois touchée par les événements négatifs. Mais là, je vous assure, ça va rebooster votre foi. Écoutez. Un des aspects importants de la prière, c'est d'être exaucé, secouru dans nos besoins. Le texte d'Éphésiens, versets 2, 17 à 18 dit « Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. » Ça veut dire, ceux qui sont loin, ce sont les païens et ceux qui sont près, ce sont les juifs. Ça veut dire que si vous voulez aller vers le trône de grâce et être exaucé, secouru dans vos besoins, exaucé de Dieu, votre Père, parce que maintenant, le Dieu Tout-Puissant, nous pouvons l'appeler Père, comme Jésus-Christ nous l'a recommandé. Et avant de pouvoir avancer vers le trône, il faut comprendre que nous sommes réconciliés. Car il dit, car par lui, nous avons eu, les uns et les autres, accès auprès du Père dans un même esprit. Mes frères, mes sœurs, la nouvelle naissance, le baptême d'eau, de la repentance et le baptême du Saint-Esprit fait en sorte que nous avons la révélation, que nous sommes des enfants de Dieu et que nous avons accès auprès du Père par le même Esprit, par le Saint-Esprit, par le même Esprit qui était en Jésus-Christ. Il est en nous. Cet Esprit qui sonde les profondeurs de Dieu, mon frère, ma sœur, est en toi. C'est le prérequis. Tu ne peux pas t'approcher du trône de la grâce et appeler Dieu Père, si tu n'as pas la révélation que tu es un enfant de Dieu réconcilié, ça veut dire étant justifié par la foi en son sang. Donc mes frères, mes sœurs, quand nous venons par le chemin de la vérité et de la vie qu'est Jésus, nous avons accès auprès du Père. Alors quand tu pries, d'où parles-tu? Moi, par l'esprit de la révélation de la prophétie qui est en Jésus-Christ, je sais que je parle auprès du Père, que je suis dans sa présence. Et le texte qui va booster votre foi, qui va la faire exploser, qui va la faire fonctionner, est celui-ci. Ce texte est souvent utilisé pour le combat spirituel afin de l'illustrer, mais je vais vous le partager comme le Seigneur, le Saint-Esprit me l'a révélé. Job, chapitre 1, verset 6. « Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. » Donc, réalisez mes frères, des anges, des archanges se rassemblent devant la présence de Dieu, devant le trône de Dieu. Et là, Satan vint au milieu d'eux. Vous voyez pourquoi au milieu d'eux? Parce qu'il se cache. Il se cachait au milieu de l'assemblée des fils de Dieu pour se glisser dans la présence de Dieu, comme si Dieu ne pouvait pas le voir. Pourquoi? Parce que Satan a des choses à se reprocher. Et là, l'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. Vous voyez, évidemment, on ne peut pas se cacher de l'Éternel. Et l'Éternel, vous voyez la diligence de notre Dieu de miséricorde, il s'adresse quand même à Satan et lui demande « D'où viens-tu » Et Satan répondit de parcourir la terre et d'y me promener. Vous savez, quand vous lisez ce texte, qui se promenait dans le jardin d'Éden avec Adam? N'est-ce pas l'Éternel? Qui se promenait
avec l'homme dans le jardin des délices et qui enseignait l'homme sur tout ce qui concernait la création. N'est-ce pas Dieu avec l'homme qu'il avait créé à son image, à sa ressemblance? Vous voyez que Satan est un imitateur. Lui aussi, il veut parcourir la terre, mais il ne peut donner la main à personne pour se promener. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement ne porte pas la main sur lui. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Voilà. Ce texte qu'on utilise pour le combat spirituel, je veux te faire comprendre une chose, mon frère, ma sœur, toi qui es un disciple de Jésus-Christ. Ce qu'il faut comprendre avec ce texte, c'est que si Satan a accès à la présence de l'Éternel, notre Dieu, que nous appelons Père, si les fils de Dieu ont accès à la présence de Dieu, et dont Satan a accès à la présence de Dieu, qu'a fait Satan? Satan a fini par émettre une requête à l'Éternel et il a été exaucé. Mais vous voyez, la prière de Satan, elle a ceci d'étrange, c'est qu'elle a mis comme Dieu au défi et elle a amené aussi Job à être éprouvé, car apparemment, Satan ne peut pas comprendre et ne pouvait pas accepter que Job aime Dieu d'une manière désintéressée. Ce que je veux te dire avec ce texte, c'est que si Satan, lui-même, a accès à la présence de Dieu, et il peut se faire entendre devant Dieu, et Dieu est capable de l'exaucer dans ses requêtes plutôt étranges qui mettent Job à mal, pourquoi toi et moi aurions-nous des doutes sur la volonté de Dieu de 1. Nous accueillir en sa présence, et de 2. D'être entendus, et 3. D'être exaucés dans nos besoins, parce que nous ne demandons pas des choses tordues, comme Satan le demande, afin qu'un chrétien ou que quelqu'un soit éprouvé, afin que son cœur se révèle devant Dieu, et que l'on voit que tout ce qu'il faisait, il ne le faisait pas d'un cœur désintéressé. Voyez, si vous intégrez dans votre cœur que Satan peut aller dans la présence de Dieu, émettre ses requêtes et sortir de là avec ce qu'il a demandé. Pourquoi, toi et moi, doutons-nous de la bonté de Dieu à notre écart? Surtout que si nous demandons quelque chose qui est selon sa volonté, pourquoi Dieu nous exaucerait-il pas? Je ne pense pas que toi et moi, ou qui que ce soit dans ce monde, soit pire que Satan lui-même. Donc mon frère, ma sœur, si tu intègres ce verset, et que tu comprends que même Satan a le droit, avait le droit d'aller dans la présence de Dieu et soumettre des requêtes, alors comprends mon frère, ma sœur, que tu as un statut bien plus préférable à celui de Satan, car maintenant, nous sommes participants de la nature divine par le Saint-Esprit qui est en nous. Nous avons été réconciliés et nous sommes établis dans le Père, devant le Père, par Jésus, la parole lui-même. Et Jésus nous a recommandé de demander en son nom. Ça veut dire que c'est à travers Jésus que nous prions. C'est à travers sa justice expiatoire que nous avons accès auprès du Père. Et notre accès auprès du Père, notre position est bien plus grande, bien plus honorable, bien plus efficace que le statut qu'avait Satan quand il pouvait encore aller dans la présence de Dieu. Car depuis la venue du Messie, depuis l'incarnation du Messie, depuis que Jésus par le Saint-Esprit avait envoyé ses disciples chasser les démons et guérir les malades, il a dit, notre Seigneur Yeshua HaMashiach, qu'il voyait Satan tomber. Apparemment, à partir de maintenant, Satan n'a plus accès à la présence de Dieu, parce qu'il tombe. Il tombe chaque jour davantage, à chaque fois qu'une âme est convertie, chaque fois qu'un disciple fait une œuvre de sanctification, ou qu'il annonce l'évangile, ou qu'il guérit les malades. En fait, chaque fois que le territoire du malin perd des âmes et du terrain, Satan tombe, jusqu'au moment où il touchera la terre.
Et à l'instant même où Satan touchera la terre, ça veut dire que l'Antichrist sera là, revêtu de la puissance occulte de Satan. Et l'enlèvement aura déjà eu lieu. Mes frères, mes sœurs, arrêtez s'il vous plaît de douter que vous avez une oreille attentive qui vous est donnée du Père. Le Père nous entend. Le Père écoute et il exauce la prière de la foi. Il n'exauce pas les incrédules, il n'exauce pas ceux qui doutent, mais il exauce ceux qui sont d'une fermeté dans la foi. La foi a 3 axes. La foi, c'est celui qui sait qu'il est entendu de Dieu. La foi vient de celui qui sait qu'il parle au Père parce qu'il a accès au Père par la réconciliation du Messie et qu'il parle à partir du corps du Messie car nous sommes un seul corps par Jésus-Christ et par l'Esprit. Et la 3e chose, c'est l'action. Il faut passer à l'action. Il faut agir à la hauteur de la grâce qui nous a été donnée, d'être rapprochés de Dieu notre Père en Jésus-Christ. Sur ce, mes frères, mes sœurs, osez prier, osez demander. Sachez que vous êtes entendus et vous verrez l'exaucement imparable du Père qui exauce son Fils et sa fille et qui nous aime. Car tout ce que nous demandons est conforme à sa volonté. Quel est le Père qui laisserait ses enfants dans le désarroi? Il n'abandonne personne. Car notre Père est bon même pour Satan. Notre Dieu est bon même pour les incrédules. Il fait luire son soleil et pleuvoir sa pluie sur les méchants et les rebelles. Mais nous sommes comblés des richesses, car nous avons accès auprès du Père. Le sommet de tout cela, mon frère, ma sœur, c'est quand tu es capable de t'approcher de Dieu, non plus pour seulement avoir des requêtes, mais que tu t'approches d'une manière désintéressée. Celui qui sait s'approcher de Dieu d'une manière désintéressée parce qu'il trouve Dieu dans la prière et la révélation du cœur du Père, celui-là. Les choses du monde sont bien peu de choses devant la grandeur du cœur de Dieu qu'il découvre dans la communion profonde. Je vous donnerai d'autres enseignements, d'autres choses qui vont booster votre foi et comment mettre en pratique la vie de prière en mouvement. Sur ce, mes frères, mes sœurs, nous sommes bénis, nous sommes de la race de Dieu, nous sommes les enfants de Dieu et nous appelons notre Dieu Père. C'est cela la grande révélation à méditer.